Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un tuto de A à Z d'une carte de Noël. Alors, pour ça, déjà, il me faut mon massicot. À l'endroit, ça sera mieux qu'à l'envers. Même si c'est la période des lotos. Oui, c'était une blague un peu nulle. 69 à l'endroit comme à l'envers. Bon, passons. Alors, moi, je prends une feuille rouge que j'avais achetée chez Action. Déjà, chez Action, n'importe quoi. Chez Cultura. Je veux une carte qui mesure 15 centimètres. Ça, la chute, moi, pas la chute, c'est même pas une chute, là, c'est une feuille. Ça me sert pour faire des points setcha avec ma silhouette. En longueur. Je veux on va faire 8, 16, 24, 8, 8, 8, 4, 8, 12. 8 et 8, 16. Merci, j'arrive plus à calculer. Oh, c'est un peu petit quand même, moi je trouve. On va faire un peu plus grand. On va faire du 20 centimètres. Je vais changer ma lame et je vais faire des plis à 5 centimètres et un autre à 15 centimètres. Je prends mon plioir et je marque bien le pli. Voilà la base de ma carte. Donc, je prends des chutes. Mes chutes doivent mesurer 9 centimètres sur 4 centimètres. Normalement, elles mesurent déjà 4 centimètres. Donc, 9 sur 4 centimètres. Il m'en faut 2. On les collera par la suite là et là. Ensuite, je prends du papier blanc. Et je vais mater mes deux rectangles. Donc, ils mesurent 9 sur 4. Donc, on va faire du 3,5 sur du 8,5. Huit et demi. Et ouais, je pense qu'il faudra que je change encore mes lames. J'ai beaucoup changé mes lames ces derniers temps. Alors je vous explique. En fait, j'ai fait un calendrier de l'Avent, pas terminé bien sûr. Et le problème qu'il y a eu, c'est que comme un idiot, ben j'ai effacé en fait. Voilà. Mais le pire, c'est pas grave quand on efface, on va dans la corbeille, on remet, on restaure. Eh ben non, j'ai aussi vidé la corbeille parce que mon ordi était un peu lent, donc je l'ai nettoyé tout. Et en fait, j'ai tout supprimé. Voilà. Donc au moins ça, c'est fait. Ensuite, je vais tamponner avec, si je trouve dans mon petit bordel, l'embosseur, la Versamark. Et je vais faire en rouge. Alors, on va tamponner. Je ne trouve plus le tampon. Voilà. Un de ces tampons, voire même plusieurs. Pour cela, moi, je prends ma presse à tampon. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est plus net. Autrement, je galère. J'ai oublié d'enlever ce tampon.
Voilà. Voilà. Alors, on va déjà mettre un petit cœur. Droit, ça fera plus joli. Avec le mot, pardon, Noël. Alors, avec ma Versamark, elle vient de Cultura. Je tamponne mes tampons. Vous m'avez compris. Hop. Je prends une feuille abîmée. Je mets la poudre à embosser Tulipe Paillettes 3D de la marque Isink. Ouh, je suis en train de faire un bordel. Je vous préviens de suite. Je n'arrive pas à la prendre. Ça y est. Voilà, je range mes paillettes. Enfin, mes paillettes, c'est pas des paillettes. C'est ma poudre à embosser. Hop, mon petit mot. Je branche mon heat gun. Et bien sûr, j'arrive pas à le brancher. Et attention, le bruit. Attention à ne pas vous brûler surtout. Et voilà mon premier tamponnage. Je le mets de côté et je fais pareil avec le second. Sauf que cette fois-ci, je ne vais pas tamponner le cœur et Noël. Je vais tamponner autre chose. On va le faire ensemble. Alors, je vais mettre deux petits sapinous. Ça fera joli. Ah, je vous l'ai dit, hein. Vidéo de A à Z, donc automatiquement, c'est un peu plus long. Je reprends ma Versamark, je tamponne mes tampons. Et je tamponne ma feuille. Si vous n'avez pas de presse de précision, vous avez votre bloc acrylique. Je reprends ma feuille. Je n'ai pas de coussin anti-statique, mais c'est pas ça, vous m'avez compris. J'en ai pas.
Voilà, il faudrait que je pense un jour à le faire, mais à chaque fois je me le dis et je le fais jamais. Donc j'enlève doucement les paillettes supplémentaires. Voilà. Je mets de côté ma feuille. Je ferme mon truc et je vais embosser. Alors, comment savoir quand c'est bon? En fait, ça change un peu de couleur. Alors, je mets mes deux trucs de côté et je vais mater donc mes rectangles en rouge. Donc, je prends mon premier tamponnage. Moi, je mets de l'alcool, de l'alcool, n'importe quoi. Je mets de la colle. Mais si vous préférez, vous aurez mis auparavant du double face. Je vais essayer de le centrer, ça ferait quand même un peu plus sympathique. On a ma colle Takiglu qui vient de différents sites. Souvent, je l'achète sur Amazon. Elle est sur Craftelier, La Fourmi Créative et sur plein d'autres sites. Creava, je sais pas, il existe énormément de sites. Et voilà mes deux morceaux collés. Donc, on va déjà coller le premier. Alors, je mets de l'alcool que sur une partie. Et je mets de la colle sur une autre partie. Attention à inverser. Alors, je prends une feuille, je découpe à 9,5 sur 14,5. J'ai eu un doute. Et je vais coller ma feuille. Je colle ma feuille pour écrire un mot. Prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ensuite, après c'est comme vous voulez. Soit vous rajoutez des petits stickers, de la petite déco, ou alors vous ne rajoutez strictement rien du tout. Moi, je vais juste rajouter, si j'arrive à trouver, un petit Papa Noël de ça. Alors, je sais plus du tout qui c'est qui me l'a offert. C'est de géant. Je sais plus du tout, donc je suis vraiment désolé. Je vais juste mettre un petit Papa Noël. Ici. Et voilà ma petite carte. Et
terminée. Alors vraiment, elle est toute simple. Mais après, c'est l'effet avec la poudre à embosser qui donne un effet relief. Je ne sais pas si vous voyez bien le relief maintenant en 3D. Et ça fait un petit effet sympa. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un pouce en bas ou en haut. Et à vous abonner. Allez, je vous laisse. Je vous fais des bisous. À bisous. Bisous!